Le 20 octobre 2010, l'Inter Milan, vainqueur du triplé européen, affronte Tottenham en phase de groupe de la Ligue des Champions. Après une première mi-temps où l'Inter Milan mène par 4 buts d'avance et tue le match cliniquement, en deuxième mi-temps, un joueur de 21 ans, un arrière-gauche de formation, va faire trembler San Siro en inscrivant un triplé face à Giulio César et sous les yeux de la légende Javier Zanetti. Au final, l'Inter Milan s'impose 4-3, mais le monde entier ne retient pas la victoire. Il se concentre plutôt sur le jeune Gaulois qui a démoli à lui seul l'une des défenses les plus solides d'Europe. Gareth Bale, une légende sous-estimée. Le 16 juillet 1989, au cœur de Cardiff, au Pays de Galles, et plus précisément dans le quartier de Whitchurch, l'histoire du garçon qui allait entrer dans l'histoire, Gareth Bale, a commencé. Né dans une famille ordinaire, son père Frank travaillait comme gardien d'école et sa mère Debbie était commerçante. Mais le destin lui réservait une toute autre histoire. À l'école primaire Aigues-Louis Nouillode, à l'âge de 9 ans, Gareth a attiré l'attention en jouant dans un tournoi de football à 6. Ce fut le début, et c'est là que l'équipe de Southampton a découvert pour la première fois le talent du jeune garçon. Qui était le héros de Gareth à l'époque? Pas n'importe qui, c'était Ryan Giggs, le joueur légendaire de Manchester United et une source d'inspiration pour tout jeune Gaulois. À la Whitchurch High School, Gareth n'était pas seulement un footballeur, c'était un athlète complet. Il jouait au rugby, au hockey et était même un sprinter rapide, capable de courir 100 mètres en 11,4 secondes à seulement 14 ans. Cette vitesse fut le prélude à sa puissante arme sur les terrains. Mais son talent au football surpassait celui de ses coéquipiers, à tel point que son professeur d'éducation physique, Gwyn Morris, fut contraint de lui imposer des règles spéciales, comme ne jouer qu'en une touche et ne pas utiliser son pied gauche. C'était avec ce pied qu'il jouait le mieux, et tout cela pour équilibrer le niveau entre lui et les autres. Imaginez la différence de niveau qu'il y avait entre lui, et pourtant, il excellait. Malgré ses seulement 16 ans, Gareth a mené l'équipe de son école des moins de 18 ans à la victoire en Coupe de Cardiff. À la fin de sa scolarité en 2005, Bale a obtenu d'excellents résultats en éducation physique et a été désigné meilleur athlète de l'école. Son professeur Morris a dit de lui à l'époque « Gareth a une détermination de fer et une personnalité qui lui permettront de réaliser tout ce dont il rêve. C'est l'une des personnes que j'ai le plus apprécié d'enseigner. » Le 17 avril 1906, à l'âge de 16 ans et 275 jours, Gareth Bale est entré dans l'histoire en devenant le deuxième plus jeune joueur à participer avec l'équipe de Southampton après Theo Walcott. Sa première apparition fut lors d'un match contre le club de Millwall remporté 2-0 par son équipe. Ce n'était que le début. Le 6 août, Gareth a marqué son premier but en championnat d'une manière spectaculaire, sur un coup franc direct contre Derby County. Le match s'est terminé sur un 2-2, mais tout le monde parlait du garçon aux compétences de tir exceptionnelles. Ces éloges ont motivé Bale à montrer encore plus son talent, et il a continué à briller, marquant d'autres coups francs, comme celui contre Coventry City au St. Mary's Stadium. Contre West Bromwich également, le ballon a heurté le poteau, mais le message était clair, Gareth Bale était un véritable danger sur chaque coup franc. À l'approche de décembre 2006, Gareth avait déjà marqué 5 buts, prouvant à chaque fois qu'il était un joueur extraordinaire. Il a inscrit un but égalisateur en fin de match contre Sunderland et des coups francs légendaires contre Hull City et Norwich City. Cette performance lui a valu le prix Karen James de la BBC pour le meilleur jeune athlète gaulois. Quelques mois plus tard, le 4 mars 2007, il a été nommé jeune joueur de l'année en Championship. Après sa première saison complète en tant que professionnel, la presse locale a décrit sa saison comme étant extraordinaire. Gareth était l'un des joueurs les plus créatifs de l'équipe, malgré le fait qu'il jouait au poste d'arrière-gauche. Même son jeu défensif s'était considérablement amélioré au cours de la saison. Mais malheureusement, la fin de son parcours avec Southampton fut difficile. Alors que les Saints terminent le championnat à la 6e place et se qualifient pour les playoffs, le 12 mai 1907, lors du match de demi-finale des playoffs contre Derby County, Bale se blesse en deuxième mi-temps. La blessure l'empêche de participer au match retour.
Les Saints perdent aux tirs au but et ne parviennent pas à monter en Première Ligue. C'est ainsi que Bale met fin à son passage à Southampton, une période durant laquelle il a joué 40 matchs, marqué 5 buts et délivré 11 passes décisives, tout cela avant même d'avoir 18 ans. Le 25 mai 1907, la vie de Gareth Bale a changé pour toujours. Gareth a signé un contrat de 4 ans avec Tottenham pour un montant initial de 5 millions de livres, pouvant atteindre 10 millions selon ses apparitions et ses succès avec l'équipe. Le transfert de Bale à Tottenham a marqué le début d'un nouveau chapitre dans sa carrière. Le club londonais voyait en lui un talent exceptionnel, un joueur capable de faire la différence sur le terrain. Ces grands transferts ne se réalisent que pour des joueurs ayant un avenir brillant. Le 12 juillet 2007, un nouveau chapitre s'est ouvert dans l'histoire de Gareth Bale avec Tottenham. Son premier match fut un match amical contre St. Patrick's Athletic. Bien qu'il ait quitté le terrain à la 80e minute en raison d'une légère blessure, les supporters ont aperçu son talent. Mais le véritable début a eu lieu le 26 août 2007, lorsqu'il a disputé son premier match officiel avec Tottenham contre Manchester United à Old Trafford. Un grand défi, mais Gareth était prêt. Lors de son deuxième match avec l'équipe, le 1er septembre, Bale a créé un moment inoubliable. Il a marqué son premier but avec Tottenham lors d'un match passionnant 3-3 contre Fulham. Ce but était une déclaration claire. Gareth Bale est là pour faire la différence. Bale a continué de s'affirmer et de capter l'attention, marquant un but magnifique sur coup franc contre Arsenal dans les derbys du nord de Londres. Et bien sûr, nous connaissons tous la valeur d'un but marqué dans le derby du nord de Londres, et avec ce but, Bale a conquis le cœur des supporters. Il a ensuite marqué un autre but dans un match de League Cup contre Middlesbrough à domicile. Il est devenu clair que chaque match était une nouvelle étape dans la construction de sa légende. Le 2 décembre 2007, ce fut un moment difficile dans la carrière de Gareth Bale. Un match contre Birmingham City s'est soldé sur une grave blessure après un tacle violent de Fabrice Muamba. Le diagnostic fut douloureux, une ternure des ligaments de la cheville droite. Cette blessure a contraint Gareth à s'absenter des terrains pendant une longue période. Le 11 décembre, Gareth a subi une intervention chirurgicale exploratoire. Au fil des semaines, il est devenu clair que la saison était terminée pour lui. Le directeur sportif de Tottenham, Damien Comolli, a déclaré à l'époque « Même si la cheville était stable, nous avons décidé de le faire revenir lentement pour éviter toute récidive. Gareth est naturellement frustré, mais il est encore jeune et nous devons faire ce qui est le mieux pour son avenir. » Mais les champions reviennent toujours. En août 2008, Bale était prêt à revenir. Le même mois, il a prolongé son contrat avec Tottenham pour 4 nouvelles années, un signe clair de la confiance du club en lui. La saison 2008-2009 fut complètement différente. Gareth a participé à 30 matchs, toutes compétitions conformes, et a affronté de nouveaux défis. En octobre, il a reçu le premier carton rouge de sa carrière lors d'une défaite 2-1 contre Stoke City. Mais Gareth n'a pas abandonné. Il a participé à la finale de la League Cup contre Manchester United. Il est entré en jeu en tant que remplaçant à la 98e minute des prolongations, alors que le score était de 0-0. Le match est resté sur ce score jusqu'au tir au but, et malheureusement pour Bale, Tottenham a perdu le match et n'a pas réussi à conserver son titre. En juin 2009, Gareth Bale fait face à un nouveau défi dans sa carrière. Une blessure au genou l'a contraint à subir une opération qui l'éloignait des terrains pendant plus de 2 mois. Il a manqué la préparation d'avant-saison et tout le monde s'attendait à ce qu'il rate les premières semaines de la saison 2009-2010. Mais son retour a eu lieu le 26 septembre 2009 lorsqu'il est entré en jeu à la 85e minute d'un match qui s'est soldé par une victoire écrasante de Tottenham 5-0 contre Burnley. Le fait étrange est que, malgré un an de présence de Gareth Bale à Tottenham, c'était la première fois qu'il participait à une victoire de Tottenham, car l'équipe traversait une longue série de résultats négatifs et Bale était blessé lors des matchs que l'équipe avait remportés. Malgré la difficulté de jouer en tant que titulaire en raison des performances éclatantes de Benoît Assou-Ekotto, l'arrière-gauche de Tottenham, l'opportunité s'est présentée à Bale lorsque Assou-Ekotto s'est blessé. L'entraîneur Harry Redknapp a donné sa chance à Gareth et ce fut un tournant. Il a remporté sa première victoire en tant que titulaire en championnat le 26 janvier 2010 contre Fulham lors de la 23e journée. En avril 2010, Gareth Bale a atteint le sommet de sa forme cette saison-là.
Il a marqué le but de la victoire lors du derby du Nord de Londres contre Arsenal à la 34e journée, une victoire qui a éliminé Arsenal de la course au titre. 3 jours plus tard, il inscrit un deuxième but, le but de la victoire contre Chelsea, alors leader du championnat et futur vainqueur du titre. Cette performance exceptionnelle lui a valu le prix du joueur du mois en Première Ligue. Et le 5 mai 2010, Tottenham bat Manchester City 1-0 grâce à une tête de Peter Crouch, ce qui permet officiellement à Tottenham de se qualifier pour la Ligue des Champions pour la première fois depuis 1962. En récompense de sa contribution majeure à la qualification de l'équipe pour la Ligue des Champions, le club renouvelle et modifie le contrat de Gareth Bale en mai. Le jeune homme de 21 ans s'apprête à participer à la plus grande compétition européenne avec les Spurs la saison prochaine. Au début de la saison 2010-2011, Gareth Bale a commencé la nouvelle saison en force, marquant 2 buts pour son équipe contre Stoke City lors de la deuxième journée d'un match remporté 2-1 par les Spurs, et le deuxième but, une volée magnifique, a été élu but du mois. Ensuite, il a livré une performance fantastique lors des qualifications de la Ligue des Champions, délivrant 4 passes décisives lors de la victoire 4-0 contre Young Boys. Les premiers buts de Bale en Ligue des Champions sont survenus contre le club néerlandais de Twente lors d'une victoire 4-1 de l'équipe. Puis vient le jour historique du 20 octobre 2010, le jour où Bale s'est présenté non seulement à l'Angleterre, mais à toute l'Europe, en livrant une performance historique lors du match contre l'Inter Milan à San Siro, lorsqu'il a inscrit un triplé face aux champions d'Europe et au gardien Julio César. Un match que Tottenham a perdu 4-3, mais dont Gareth fut la vedette mondiale. L'idée qu'il prenne le ballon sur le côté gauche, sprinte avec confiance, dépasse des joueurs de la stature de Zanetti, Maicon et Walter Samuel et marque 2 buts de la même manière était une preuve évidente de la force de caractère de ce jeune Gallois. Lors du match retour contre l'Inter à Londres, Bale réussit sa performance époustouflante, cette fois en délivrant 2 passes décisives qui ont contribué à une victoire historique de Tottenham sur l'Inter Milan, champion d'Europe, 3-1. Cette performance éblouissante lui a valu le prix du meilleur athlète gallois en 2010. Et le 20 novembre, Bale a mené les Spurs à une victoire et une remontada historique contre Arsenal à l'Emirates Stadium. Alors que l'équipe était menée 2-0 à la mi-temps, en deuxième période, Bale a mené la remontada qu'il a initiée en réduisant l'écart et après ça, les Spurs ont marqué 2 autres buts, marquant la première victoire des Spurs sur le terrain d'Arsenal depuis 1993 et la première victoire à l'Emirates Stadium. Tottenham a réussi à terminer en tête de son groupe de Ligue des Champions, une des plus grandes surprises de la phase de groupe. Et ce n'est pas tout. Tottenham tombe sur un autre géant italien, cette fois l'AC Milan en 8e de finale. Les Spurs remportent une victoire historique à San Siro contre l'AC Milan 1-0 grâce à Peter Crouch. Et ils parviennent à conserver le résultat à Londres, le match retour se terminant par un 0-0. Tottenham poursuit son éclat en Europe et se qualifie pour les quarts de finale. Mais le parcours du cheval noir du tournoi s'arrête en quart de finale face au Real Madrid. Une excellente saison pour Bale, qui a participé à 41 matchs, marquant 11 buts et délivrant 10 passes décisives malgré son rôle de milieu de terrain. Ce qui était remarquable, c'est qu'il brillait de manière spectaculaire lors des grands matchs et était toujours présent lorsque l'équipe avait besoin de lui. Et la saison 2011-2012 a marqué le début d'un tout autre éclat pour Gareth Bale. Le 24 septembre, Bale a marqué ses premiers buts de la saison contre Wigan Athletic dans un match remporté 2-1 par Tottenham. Peu après, il a augmenté son total de buts avec 2 magnifiques réalisations contre Queen's Park Rangers, laissant le public en admiration. Le 3 décembre 2011, Bale a marqué un beau but contre Bolton Wanderers et a célébré de manière émouvante en levant sa chaussure sur laquelle était écrit un message de condoléances à Gary Speed, ancien joueur et entraîneur de l'équipe nationale du Pays de Galles, décédé le 27 novembre. Ces moments ont confirmé que Bale n'était pas seulement un joueur talentueux, mais aussi une personne dotée de valeur et de loyauté aux légendes de son pays. Les contributions offensives de Gareth Bale augmentaient d'une saison à l'autre. On le voit durant la saison 2012-2013 disputer 42 matchs, marquer 12 buts et délivrer 16 passes décisives, dont 13 en Première Ligue, faisant de lui le 2e meilleur passeur derrière David Silva.
Il était clair que la présence de Gareth Bale au milieu de terrain ne nous permettait pas de voir clairement ses capacités offensives dévastatrices. Avec le départ de l'entraîneur Harry Redknapp et la nomination d'André Villas-Boas à sa place, le moment était venu de découvrir Gareth Bale dans sa redoutable version d'ailier gauche. La saison 2012-2013 fut riche en changements pour Bale. Il a décidé de changer son numéro de maillot, passant du 3 au 11, déclarant avec assurance « Je ne suis plus un arrière-gauche, je veux un grand numéro ». Et en effet, ce numéro était la hauteur de son talent. Ses premiers buts de la saison furent contre Reading, puis il a marqué un but de classe mondiale lors d'une victoire historique contre Manchester United à Old Trafford, qui fut la première victoire de Tottenham là-bas depuis 1989. Et le jour de Boxing Day, Gareth a réalisé un exploit majeur, son premier triplé en championnat contre Aston Villa, des buts qui signalaient qu'il est devenu l'un des joueurs les plus dangereux au monde. En février, il inscrit 2 buts fantastiques sur coup franc contre Lyon en Ligue Europa. Le match se termina par une victoire 2-1 pour les Spurs. Il faut bien mentionner que l'unique but de Lyon dans ce match fut l'un des plus beaux de l'année 2013, marqué par le défenseur Samuel Umtiti contre Brad Friedel. Bale a réussi à marquer contre 14 des 19 équipes avec lesquelles Tottenham a joué en championnat. Et il a marqué contre toutes les grandes équipes, sauf Chelsea, contre qui il n'a joué qu'une seule fois cette saison. Le niveau de Bale a connu une évolution extraordinaire de match en match, et tout le monde savait qu'il serait difficile pour lui de continuer avec les Spurs, surtout avec l'intérêt du club royal pour ses services. Bale a donc voulu faire une saison historique et laisser aux supporters des Spurs un souvenir inoubliable. Le 25 février 2013, Tottenham, alors 4e, affrontait West Ham dans un difficile derby londonien pour les Spurs, d'autant plus qu'il se jouait au Boleyn Ground, le fief de West Ham. Tottenham était mené 2-1 et le match penchait de plus en plus en faveur des Hammers. Mais Bale, le héros du récit, a renversé la situation sur les Hammers dans le dernier quart d'heure, offrant aux Spurs une précieuse victoire qui les propulsait à la 3e place du championnat. Mars 2013 fut le mois des derbys et des grands matchs, et Bale, toujours présent lors des événements importants, a marqué un but décisif contre Arsenal et a livré un match légendaire contre l'Inter Milan en Ligue Europa, où il a marqué un but et créé de nombreuses occasions, étant la star incontestée de la rencontre. Mais en avril, une blessure a inquiété tout le monde. Néanmoins, Bale est revenu rapidement, marquant un but et en délivrant un autre contre Manchester City lors d'un très grand match pour Tottenham. Et à la fin de la saison, Bale a réalisé ce que personne d'autre n'avait fait auparavant, à part Cristiano Ronaldo. Il a remporté le prix du meilleur joueur, du meilleur jeune joueur et du meilleur joueur décerné par l'Association des journalistes, le tout en une seule saison. En mai, il a marqué un but décisif contre son ancien club, Southampton, et un but fantastique à la 90e minute contre Sunderland lors de la dernière journée et de son dernier match avec les Spurs. Mais ce ne fut malheureusement pas suffisant pour que Tottenham se qualifie pour la Ligue des Champions. Avec 21 buts, 3e meilleur buteur du championnat et 4 passes décisives en 33 matchs, le parcours de Gareth Bale avec Tottenham, où il est passé d'un jeune talent à l'un des meilleurs joueurs du monde, s'achève. Pour entamer un nouveau chapitre, cette fois avec le vénérable Real Madrid. Gareth Bale arrive en Espagne et plus précisément dans la capitale, Madrid, en septembre 2013. Le transfert de Gareth Bale au Real Madrid a coûté au club 101 millions d'euros, faisant de Bale officiellement le joueur le plus cher de l'histoire du football à l'époque, dépassant le record de Cristiano Ronaldo qui était de 94 millions d'euros lorsque le Real Madrid l'avait acheté en 2009. Bale a pris le numéro 11 et a été présenté au stade Santiago Bernabéu devant une grande foule de supporters venus accueillir le joueur. Bale a inauguré son compteur de buts avec le Real Madrid le 14 septembre 2013 lors du match contre Villarreal. Il a marqué à la 38e minute, puis a quitté le terrain en deuxième mi-temps en raison d'une blessure à la 61e minute. Bale a souffert de quelques blessures lors de sa première saison avec le Real Madrid, mais il n'a pas manqué beaucoup de matchs cette saison-là.
Et Bale a partagé la ligne d'attaque avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema pour former l'un des meilleurs trios offensifs de l'histoire du football. Le 26 octobre 2013, le premier Classico pour Gareth Bale. Et de l'autre côté, c'était aussi le premier Classico pour Neymar, le joueur que l'on s'attendait à voir rivaliser avec Gareth Bale pour le prix du meilleur joueur du monde à l'avenir. Barcelone a réussi à remporter le Classico grâce à un doublé de Neymar et Alexis Sanchez, permettant à Barcelone de conserver la première place et au Real Madrid de retomber à la troisième place derrière l'Atlético Madrid. Mais seulement 4 jours plus tard, le redoutable trio BBC, Bale, Benzema, Cristiano, a détruit Séville 7-3. Benzema a marqué 2 buts, Gareth Bale également et Cristiano a inscrit un triplé. Après ce match, les médias espagnols ont inondé Gareth Bale d'éloges, lui donnant le surnom de canon, et c'est à partir de là que Bale a commencé à laisser son empreinte. En novembre, il a marqué son premier triplé avec le Real Madrid lors d'un match contre Valladolid. C'était un triplé parfait, un but de la tête, un but du pied droit et un but du pied gauche. Et il a également délivré une passe décisive pour Benzema. Sa performance incroyable ce mois-là a fait comprendre à tout le monde que Gareth Bale n'était pas seulement un transfert colossal, mais un grand joueur qui méritait toutes les attentes. Le 26 février 2014, Gareth Bale vivait l'un de ses meilleurs moments en Ligue des Champions. Lors du match des huitièmes de finale contre Schalke, Gareth a marqué 2 buts lors d'une victoire écrasante du Real Madrid 6-1. Quelques semaines plus tard, le 2 avril, il a marqué un autre but en quart de finale contre le Borussia Dortmund lors d'une victoire 3-0. Avec ce niveau, Bale a atteint 5 buts en Ligue des Champions cette saison. En Liga, Gareth n'a pas été moins brillant. Entre la 31e et la 33e journée, il a marqué 4 buts en 3 matchs contre le Rayo Vallecano, la Real Sociedad et Almeria. Sa performance a confirmé qu'il n'était pas seulement un joueur de Ligue des Champions, mais aussi une star de la Liga. Le 16 avril 2014, finale de la Copa del Rey. Nous assistons à l'un des moments les plus mémorables de la carrière de Gareth Bale. Le Real Madrid est privé des services de Ronaldo, qui n'a pas joué le match en raison d'une blessure. La tâche est difficile pour le Real Madrid et Barcelone est plus proche du titre. Le Real Madrid parvient à marquer à la 10e minute par Di Maria, puis en deuxième mi-temps, Marc Bartra inscrit le but égalisateur. À seulement 5 minutes de la fin, Gareth Bale s'empare du ballon au milieu de terrain et commence à courir. Mais ce qui s'est passé était extraordinaire. Bale a sprinté à une vitesse fulgurante au point de sortir du terrain pour dépasser le défenseur Marc Bartra. Finalement, il a affronté le gardien José Manuel Pinto et a placé le ballon au fond des filets. Un but inoubliable, un but génial que son coéquipier Xabi Alonso a déclaré comme quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie. Bale lui-même a dit après « J'ai dû contourner le joueur et sortir du terrain pour le faire ». Même l'entraîneur de Barcelone lui-même n'en crevait pas les yeux. Gerardo Martino a déclaré ensuite « C'est difficile de voir un joueur courir comme ça à ce moment du match ». Ce but était le 20e de Bale cette saison et son premier but dans un Classico. Mais le plus important, c'est que ce fut le but qui a scellé le titre de coupe pour le Real Madrid et confirma le statut de Bale en tant que vraie star de l'équipe. Beaucoup de paroles, d'éloges et de louanges l'ont rendu d'autant plus enthousiasmé pour le match le plus important de l'année, la finale de la Ligue des Champions le 24 mai 2014, car les matchs de cette envergure sont ceux qui forgent les légendes. Gareth Bale prouve une fois de plus qu'il est un joueur des grands matchs. Alors que l'Atlético Madrid prend l'avantage en première mi-temps, Sergio Ramos égalise pour le Real 2 minutes avant la fin du match, poussant la rencontre en prolongation. Après une première prolongation qui se termine sur le même score, en deuxième prolongation et plus précisément à la 110e minute, Gareth Bale marque le deuxième but du Real Madrid, le but du titre et le but qui ouvre le match, permettant au Real Madrid de s'imposer 4-1 et le Real Madrid devient champion de la Coupe aux grandes oreilles. C'était également un accent historique pour Bale, car il est devenu le premier joueur gallois à marquer un but en finale de la Ligue des Champions. Sa première saison avec le Real s'est conclue avec 22 buts et 19 passes décisives, et il est devenu un élément du trio offensif BBC avec Benzema et Cristiano qui ont marqué ensemble 97 buts cette saison-là.
Bale a commencé la saison 2014-2015 en force et avec une condition physique complètement différente des années précédentes, car il savait que les duels physiques augmenteraient encore plus après avoir prouvé au monde entier qu'il était une véritable menace pour n'importe quelle défense avec le ballon à ses pieds. Bale a contribué avec une passe décisive à la victoire 2-0 du Real contre Séville en Supercoupe d'Europe, jouée à Cardiff, ville natale du joueur gallois. Ronaldo lui-même a qualifié la performance de Bale à l'époque de « stupéfiante ». Quelques jours plus tard, il a marqué ses premiers buts de la saison contre la Real Sociedad. Et en septembre, Gareth Bale a de nouveau explosé, marquant 2 buts lors d'une victoire écrasante 8-2 contre le Deportivo La Corogne. Il s'est rendu au Maroc en décembre pour participer à la Coupe du Monde des clubs. Et Gareth Bale a brillé lors des 2 matchs que le Real Madrid a disputés dans le tournoi, marquant en demi-finale contre le club mexicain de Cruz Azul et en finale contre le club argentin de San Lorenzo. Et le Real Madrid a remporté la Coupe du Monde des clubs. Mais la saison n'a pas été toute rose. En janvier 2015, certains supporters du Real ont critiqué Bale lors d'un match contre l'Espagnol, l'accusant d'égoïsme lorsqu'il a préféré tirer au lieu de passer à Ronaldo à plusieurs reprises. L'entraîneur Carlo Ancelotti l'a défendu, mais il a rencontré des difficultés avec les supporters tout au long de la saison, surtout après sa blessure au mollet en avril contre Malaga. Le Real Madrid fait match nul contre Valence lors de la 36e journée, anéantissant ainsi ses rêves de remporter la Liga, un titre que Barcelone s'assure lors de la journée suivante. Avec 17 buts et 12 passes décisives en 48 matchs et les titres de Supercoupe d'Europe et de Coupe du Monde des clubs, Bale a clôturé son 2e chapitre avec le Real Madrid par une saison moyenne avec l'espoir que la saison suivante serait meilleure. En septembre 2015, Gareth Bale a retrouvé son éclat. Lors d'un match contre le Real Betis, Bale a marqué 2 buts qui ont porté le total du trio offensif Bale, Benzema et Cristiano à 200 buts depuis qu'ils ont commencé à jouer ensemble en 2013. Et en décembre, il a réalisé quelque chose de rare. Il a marqué 4 buts complets lors d'une victoire historique du Real 10-2 contre le Rayo Vallecano. Un mois plus tard, lors du premier match sous la direction du nouvel entraîneur Zinedine Zidane, il a inscrit un nouveau triplé lors d'une victoire écrasante 5-0 contre le Deportivo La Corogne. Mais malheureusement, les blessures ne le laissaient pas tranquille. En janvier 2016, il a subi une blessure au mollet lors d'un match contre le Sporting Gijón dans lequel il avait marqué un but avant sa blessure. Il est revenu en mars, participant en tant que remplaçant à la victoire 7-1 du Real contre le Celta Vigo, marquant le 7e but. En mars également, Bale a battu un record historique. Il a marqué son 43e but en Liga contre Séville, dépassant Gary Lineker en tant que joueur britannique ayant marqué le plus de buts dans le championnat espagnol. Quelques jours plus tard, il a marqué 2 buts lors d'une incroyable remontada contre le Rayo Vallecano lorsque le Real a transformé un retard de 2-0 en une victoire 3-2. Pour la 2e fois en 3 ans, le Real Madrid se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions pour affronter son rival madrilène, l'Atlético Madrid, dans un match qu'ils abordent avec un esprit de revanche après la défaite en finale de 2014. En finale, Bale a joué titulaire et a délivré une passe décisive pour l'unique but du Real, signé Sergio Ramos. Après que l'Atlético Madrid a égalisé, le match est allé en prolongation puis au tir au but. Et parce que lors des soirées de Ligue des Champions, le Real est sans égal, Bale a été l'un des 5 madrilènes à marquer lors de la session de tir au but, permettant au club royal de remporter sa 11e coupe et le 2e titre de Ligue des Champions pour Gareth Bale. Pour compléter cette saison exceptionnelle, Gareth Bale a mené l'équipe nationale du Pays de Galles à un exploit historique et sans précédent, leur qualification pour les demi-finales de l'Euro à l'été 2016 après avoir marqué contre la Slovaquie, l'Angleterre et la Russie. Et dans la plus grande surprise du tournoi, il a mené son pays à éliminer la génération dorée de l'équipe nationale belge en quart de finale, l'un des plus grands favoris pour remporter la compétition cette édition. Une excellente saison pour laquelle Bale a mérité de figurer à la 6e place du Ballon d'Or. En octobre 2016, Bale a prolongé son contrat avec le Real Madrid. Et c'est à partir de là que l'histoire a complètement changé. Bien que Bale ait 27 ans, les blessures ont persisté tout au long de la saison et il a manqué plus de la moitié des matchs. Jusqu'à son retour après une longue absence, il a participé en tant que remplaçant à la finale de la Ligue des Champions 2017 qui s'est jouée dans sa ville natale de Cardiff et le Real a battu la Juventus 4-1.
Une saison où le Real Madrid a réussi à remporter son premier titre de Liga depuis 2012. Mais Bale n'a aucune influence sur les titres remportés par l'équipe. Et malgré ses blessures récurrentes à la cheville et au mollet, Bale a réussi à réaliser une performance lors de la saison 2017-2018 qui a ravivé l'optimisme, marquant un retour en force pour le train gallois. Il a inscrit 21 buts et délivré 7 passes décisives en 29 matchs, toutes compétitions confondues. Et le match le plus marquant de Bale cette saison fut sans aucun doute la finale de la Ligue des Champions que le Real a jouée pour la 3e fois consécutive sous la direction de Zinedine Zidane. Bale est entré en jeu alors que le match était de 1-1 à la 61e minute. Et il n'a eu besoin que de 2 minutes pour marquer le plus beau retourné acrobatique du pied gauche de l'histoire de la Ligue des Champions. Ensuite, il a marqué le but du coup de grâce, après une erreur du gardien de Liverpool Loris Karius, pour que Bale confirme une fois encore au monde entier qu'il est un joueur des grands matchs et quelle que soit sa forme, sa qualité est incontestable. Avant le début de la saison 2018-2019, la légende du Real Madrid Cristiano Ronaldo a quitté l'équipe pour la Juventus. Il était donc attendu que Gareth Bale soit la star de l'équipe. Et non seulement Cristiano partait, mais l'entraîneur Zinedine Zidane est également parti, remplacé par Julen Lopetegui, marquant une nouvelle étape dans la carrière de Bale avec l'équipe. Le début fut très prometteur. En août 2018, Bale a joué tous les matchs et a marqué des buts importants contre Getafe et Girone, remportant le prix du joueur du mois au Real. En décembre 2018, Bale a réalisé quelque chose d'historique. Il a marqué un triplé en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs contre Kashima Antlers. C'est la 3e fois que Bale marque un triplé dans la compétition après Cristiano Ronaldo et Luis Suarez. Bale est également devenu le 3e joueur à marquer dans 3 éditions différentes du tournoi après Cristiano et Messi. Cette performance lui a valu le Ballon d'Or en tant que meilleur joueur du tournoi, après que le Real a battu Al Ain 4-1 en finale. Et en février 2019, Bale a atteint un nouveau palier en marquant son 100e but avec le Real Madrid lors d'une victoire 3-1 contre l'Atlético Madrid. Cependant, l'événement le plus marquant de ce match n'a pas été la victoire du Real, mais plutôt la célébration de Gareth Bale qui a fait beaucoup parler et aurait été provocatrice pour les supporters de l'Atlético. Avant le début de la saison 2019-2020, les rumeurs de départ de Bale étaient partout, en raison de ses nombreuses blessures et du fait qu'il avait été vu à plusieurs reprises en train de jouer au golf pendant que le Real Madrid disputait des matchs de championnat, ce qui a créé de gros problèmes entre lui et les supporters, qui le percevaient comme un joueur gâté. Bale était très proche d'un transfert vers un club chinois. Mais l'accord a été annulé au dernier moment et Bale est resté au Real. En octobre, malgré les rumeurs selon lesquelles il voulait partir et son mécontentement envers le club et les supporters, Zidane a affirmé que Bale n'avait jamais demandé à partir. Jusqu'à ce que vienne le 19 novembre 2019, qui a tout changé dans la carrière de Gareth Bale. Bale est allé jouer avec le pays de Galles lors des qualifications finales pour l'Euro 2020. Et après avoir réussi à mener l'équipe galloise à une 2e qualification historique consécutive pour l'Euro, après avoir battu la Hongrie 2-0, Bale a été photographié avec un drapeau sur lequel était écrit « Wales, Golf, Madrid », dans cet ordre. Cela a été interprété comme un signe qu'il n'était plus intéressé à jouer pour le Real Madrid et que le golf était même devenu une priorité pour lui par rapport au Real. Cela était d'autant plus compris que Bale était blessé au mollet depuis plus de 40 jours et qu'à son retour, il a directement joué avec le pays de Galles. Ce fut, comme on dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et sa relation avec le club a été complètement détruite. Dès lors, Bale a eu moins de temps de jeu, n'était plus le bienvenu dans les rangs de l'équipe et les supporters ont demandé son départ. Bale avait perdu l'amour des supporters et savait que son temps avec eux était terminé, même s'il lui restait encore 2 ans de contrat. Et parce que l'amour des supporters est la partie la plus importante du football, Bale a accepté de retourner à l'endroit où son histoire spéciale avait commencé. José Mourinho, l'entraîneur des Spurs, a demandé le prêt de la star galloise pour 1 saison et la direction du Real Madrid a accepté de le prêter gratuitement à condition que Tottenham prenne en charge la majeure partie de son salaire annuel, qui était d'environ 31 millions de livres sterling. Et comme Eric Lamela portait le numéro 11 à Tottenham, Bale a pris le maillot numéro 9 et est retourné jouer dans le club dont les supporters l'aimaient le plus. He was born to play for
Le 1er novembre, Bale est entré en jeu en tant que remplaçant et a marqué le but de la victoire contre Brighton, son premier but depuis son retour à Tottenham. Un mois plus tard, le 3 décembre, il a marqué son 200e but en carrière lors d'un match nul 3-3 contre le LASK en Ligue Europa. En février 2021, Bale était au sommet de sa forme. Il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive lors d'une large victoire 4-0 contre Burnley. Et en mars, il a réitéré ses performances éblouissantes, marquant 2 autres buts lors d'une victoire 4-1 contre Crystal Palace, portant son total à 6 buts en 6 matchs. Le 2 mai, Bale a réalisé un nouvel exploit en marquant un triplé lors d'une victoire 4-0 contre Sheffield United, son 2e triplé en Premier League et son premier depuis son retour à Tottenham. Et le dernier jour de la saison, le 23 mai, Bale est entré en jeu en tant que remplaçant et a marqué 2 buts contre Leicester City, menant l'équipe à une victoire 4-2 qui a assuré la 7e place à Tottenham et leur qualification pour la Ligue Europa Conférence. Le retour de Gareth Bale à Tottenham fut rempli de moments magiques et a confirmé qu'il restait l'un des meilleurs joueurs passés par le club. Le prêt s'achève et Bale retourne au Real pour sa dernière saison avec eux. Une saison où le Real Madrid a remporté la Liga et la Ligue des Champions, mais Gareth Bale était complètement hors des plans, que ce soit par les blessures ou son statut de remplaçant. En mai 2022, son agent Jonathan Barnett a confirmé que Bale quitterait le Real Madrid à la fin de la saison. Quelques jours plus tard, le 1er juin, Bale a lui-même publié un message émouvant sur Twitter, remerciant le club et les supporters pour le long voyage qu'il avait vécu avec l'équipe. Aujourd'hui, je clôt un chapitre exceptionnel de ma vie. Merci au Real Madrid, à mes coéquipiers, aux entraîneurs et aux supporters. Nous avons créé des souvenirs qui resteront avec moi pour toujours. Le 27 juin 2022, Gareth Bale a ouvert une nouvelle page de sa carrière footballistique, mais cette fois aux États-Unis. Le Los Angeles FC en Major League Soccer, MLS, a annoncé sa signature avec Bale pour un contrat de 12 mois. Bien que ses apparitions aient été rares, Bale a été présent dans les moments décisifs. Lors de la finale de la MLS Cup, il est entré en tant que remplaçant et a marqué le but égalisateur de la tête à la 128e minute. Ce but est devenu le but le plus tardif de l'histoire de la MLS. Le match s'est terminé au tir au but et le Los Angeles FC a remporté son premier titre. Mais après avoir accompli sa mission avec succès, le 9 janvier 2023, et après la participation historique du pays de Galles à la Coupe du Monde 2022 pour la première fois en 64 ans, et le but de Bale contre l'équipe américaine en phase de groupe, Bale, à l'âge de 34 ans, a officiellement annoncé sa retraite du football. Il met ainsi un terme à une carrière qui, sans aucun doute, aurait pu être meilleure sans les nombreuses blessures, mais qui fut exceptionnelle et dont tout joueur rêverait. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Pays de Galles avec 40 buts est la principale raison de la qualification historique du Pays de Galles pour les demi-finales de l'Euro. Vainqueur de la Ligue des Champions à 5 fois, avec un total de 19 trophées en carrière, plus de 200 buts et 150 passes décisives. Sans oublier les moments spéciaux qui resteront à jamais liés au nom de Gareth Bale.